Bonjour et bienvenue dans La Vie 4.0, l'émission qui questionne la quarantaine. Vous êtes sur Fusion TV. Bonjour. Hello. Alors, ceux qui le sont veulent en sortir. Ceux qui ne le sont pas veulent le devenir. Subi ou choisi, il fait l'objet des plus grandes peurs ou des plus doux fantasmes. Le célibat, mythe et réalité. Aujourd'hui, une invitée, Chantal. Et la question qui sera le fil rouge de notre émission, comment vivre son célibat à 40 ans? Bonjour Chantal. Bonjour Delphine, bonjour Aïda. Hello. Hello. Alors, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots? Alors Chantal, dite Alou, je viens de Rivière-Salée. J'ai 43 ans, bientôt, et je suis célibataire et sans enfant. Ok. On te remercie grandement parce qu'on a eu quelques difficultés, n'est-ce pas Delphine, à trouver une invitée qui puisse échanger, qui veuille, qui accepte d'échanger sur le sujet. Donc, merci grandement et bienvenue à La Vie 4.0. Avec plaisir. Alors, première question. Est-ce que tu pourrais finalement, Chantal, nous parler finalement du quotidien d'une célibataire? C'est quoi la vraie vie d'une célibataire? Bonne question. C'est la vie de quelqu'un de tout à fait normal. Ok, c'est-à-dire? Ben écoute, on va travailler comme tout le monde, on fait ses courses, on fait sa lessive quand on rentre à la maison, on fait son petit déjeuner, son dîner, Ouais. on va se coucher, on regarde Netflix. Voilà. En termes d'activité? Eh bien écoute, on a des activités, on va au sport, on fait de la couture, on fait, qu'est-ce qu'on fait? Oh mon Dieu, on fait tellement de choses. Ça, c'est en semaine? Alors, c'est pas la semaine, j'avoue, c'est plus le week-end. La semaine, c'est quand même complet parce qu'il y a le travail. Ok. Donc, le travail, ça prend quand même un peu de temps. Donc, quand on rentre à la maison, pour le coup, on est en mode lâcher prise puisqu'on n'a pas d'autre activité à part s'occuper de soi-même. Exactement, c'est ça. C'est cool. Ouais. Et on peut se coucher à l'heure où on veut. Si on veut manger, on peut faire à dîner, on fait à dîner. Si on Ou veut pas. Ou pas, voilà, c'est ça. Et puis, le week-end, c'est bon. Le week-end, par contre, on peut faire ce qu'on veut dans le sens où on fait nos activités. Enfin, je parle pour moi. Je fais mes activités le week-end, je vais voir mes parents, je sors si j'ai des sorties, ou je peux rester à la maison sans rien faire. C'est-à-dire que je rentre le vendredi et je repars le lundi. En termes d'activités du week-end, est-ce que tu as des activités types? Quand tu parles d'activités sportives ou activités, est-ce que tu as une passion? Alors, activités sportives, je vous avoue que je suis pas très sportive. Ok. Mais j'adore regarder le sport à la télé. Je pense que c'est le meilleur sport. Donc ça, c'est cool. J'aime beaucoup regarder les films sur Netflix. Voilà. Je fais un peu de couture. Je me suis mise à la couture avec ma chère et grande amie Muriel. On pensera à toi pour les déguisements carnaval de bientôt? Je penserai déjà à moi. Ça, c'est sûr. Tout à fait. J'arrive bien ordonné, commence par toi-même. Voilà. Et puis, qu'est-ce que je fais d'autre? En termes de sortie, tu me parlais de sortie. En termes de sortie, bon ben, écoute, il y a le ciné. Des restos avec les copines ou des fois des restos seuls. Mais bon, je fais pas de resto toute seule quand même le week-end. Je vais faire des restos la semaine. Seule. D'accord. Cinéma toute seule, ça me dérange absolument pas. J'ai plus de facilité par contre à aller au restaurant quand je suis en voyage. D'accord. Seule. Donc, en dehors de la Martinique, c'est plus facile. Ouais. Moi, parle-nous un petit peu de ça. De regard, non? Qu'est-ce qui fait que tu sois plus à l'aise? Non, c'est parce que... Je sais pas. Je pense que je peux sortir ici aussi toute seule sans problème, aller au resto sans souci. Mais là, quand je pars en tout cas et que je suis seule, aller au resto, je sais pas, c'est différent. Ok. Mais qu'est-ce qui fait que, par exemple, tu vas pas aller au resto le week-end toute seule? Alors qu'en semaine, Ouais. tu le fais facilement. Alors, le week-end, c'est vrai que on est plus libre en fait. Quand tu vas au resto la semaine, tu sors du boulot entre midi et 2, voilà. Le soir, donc tu rentres chez toi, voilà. Mais le week-end, j'avoue que j'ai pas encore testé. C'est pas encore dans ma to-do list de faire un resto toute seule le week-end. Voilà, donc en fait, ça reste un défi. C'est pas tant que tu n'y penses pas plus que ça, mais mine de rien, c'est pas si naturel que ça de se dire qu'on va seul le week-end au restaurant. Non, j'ai jamais testé. Ça reste quelque chose à surmonter. Alors, je dis ça, mais quand je réfléchis bien, j'ai fait une fois un resto seul un week-end. C'était, par contre, un samedi à midi. Ok. Voilà. Et impression, sensation? Écoute, j'ai mangé mon repas, j'ai regardé les gens, tu observes, tu imagines, et puis voilà, tu rentres chez toi et c'est bien, quoi. Parce qu'en fait, je pense qu'il y a des restos qui mettent plus, où on est peut-être plus à l'aise d'être seul que d'autres. Voilà. Il y en a où on sent vraiment le poids de on est seul. On est là. seul, ouais. C'est-à-dire, je n'irai pas un samedi soir, je n'irai pas à un restaurant un peu
amoureux, tu sais. Oh oui, je vois un petit peu les ambiances. Oui, on imagine facilement. Voilà, je suis célibataire, mais je suis pas non plus en mode, voilà. Je veux me faire de mal, quoi. En fait, tu vois, je vais pas non plus que le regard des autres aussi. Alors, j'assume complètement le regard des autres. Mais bon, il y a des fois, le regard des autres peut être très, très pesant. Donc, mais tu penses que ce serait le cas? Si tu le faisais, tu penses que tu aurais eu le regard des gens? Je sais pas, peut-être que j'aurais eu la sensation. Voilà, c'est ça. Plus ça. L'impression qu'on me regarde. Après, j'avoue que j'ai dépassé ça, en fait. Mais c'est pas encore testé, mais ce sera fait. Bon, tu reviendras vers nous alors pour nous donner un petit peu tes impressions. Je te dirai, Super. Et justement, on parle du quotidien, justement, ce fameux quotidien où des fois on peut avoir des petits soucis d'ordre pratique, technique. Est-ce que là, est-ce qu'on sent que le célibat est peut-être je vais pas te mentir, j'ai eu l'expérience cette semaine. Mon pneu a crevé. Et là, je me suis dit, écoute, si t'avais un mec, peut-être que c'est lui qui t'aurait appelé, qui serait venu. Et tu as fait quoi? Et puis, écoute, j'ai appelé mon assurance. Une très bonne chose. Voilà. Qui m'a proposé une dépanneuse. Oui. Et puis, j'ai des collègues super sympas parce que je travaille qu'avec des hommes, en fait. OK. Et qui m'a dépanné, qui m'a ramené à la maison, qui est venu me chercher, qui m'a ramené. Sinon, Chantal, tu sais que remonter son pneu, c'est faisable, alors, toute seule. Mais pas dans les nouvelles voitures. Ah, c'est vrai. Voilà. Il n'y a pas de pneu il y a pas de pneu de secours. Pneu de secours, OK. Parce que j'ai appris à monter mon pneu j'ai appris dans mon ancienne voiture, avec mon ancienne voiture, oui, j'avais appris. Mais les nouvelles. Je me suis dit, bon, si un jour ton pneu crève, il faut quand même que tu saches faire tes affaires. Alors, on a en Martinique aussi. Quelqu'un va passer, il va voir qu'une femme est en train de se débattre. Normalement, on est censé s'arrêter. Faux. Histoire vécue. Mon pneu, je l'ai monté toute seule. Personne ne s'est arrêté. No, personne. Ah merde. Donc du coup, t'avais des petits klaxons, hein? Oui. De soutien. Excellent. Mais je l'ai monté toute seule. Donc, non, mais après, vaut mieux apprendre. Oui, complètement, c'est vrai. Après, vaut mieux apprendre, c'est vrai. Vaut mieux apprendre. Et là, tu vas me former parce que je n'ai jamais. Non, j'ai appris. Je suis très dépendante. Vaut mieux ne pas crever, cela dit, surtout le soir. Oui, j'ai eu de la chance pour le coup. Ma crevaison a eu lieu quand je sortais du boulot. Alors, sachant que j'ai travaillé dans le Nord, j'habite au Lamentin. Donc effectivement, c'était en pleine journée. Ouais, c'était en pleine journée. J'ai eu de la chance. Mais là, je me suis dit, bon, t'aurais eu un mec, je pense qu'il serait venu, voilà. Bon après, t'as pas de mec, il y a une option B. Je suis pas restée à terre, quoi. J'ai appelé des gens qui pouvaient. Eu du monde qui pouvait venir t'aider à ce moment-là. Après, là où j'ai crevé, c'est vrai que c'était pas forcément intéressant pour les gens qui sont dans mon entourage, parce que tout le monde habite à Fort-de-France, la Montagne, il y a les embouteillages. C'est un peu loin. Donc ça, je me suis permis d'appeler un collègue. Parce que des fois, on a le réflexe, on appelle papa, si on n'a pas toujours. Mais j'ai appelé papa, maman, frère, sœur, cousin, juste pour dire que j'ai crevé. Toute la liste. Et puis après, je me suis dit, bon, je vais pas les appeler non plus, parce qu'ils m'ont proposé. Ma mère m'a dit, on vient te chercher. Je lui ai dit, mais non, je vais pas te faire sortir de Rivière-Salée pour monter à Cette-Marie. C'est pas possible. Donc, en fait, ce qu'on retient, c'est apprenez à remonter votre pneu. Oui, quand tu as des anciennes voitures. Parce que dans les nouvelles, il n'y en a pas. Autrement, il y a un bon copain. Oui, un bon collègue. D'ailleurs, je dis merci. Merci pour le coup. Un bon collègue, un bon copain qui puisse venir au cas où. Il y a toujours des options. Exact. Et puis, il faut pas oublier. Ou une bonne copine. Ou une bonne copine. Voilà, qui puisse venir t'aider à ce moment-là. Et puis, un big up au papa, quand ils sont toujours présents, ils donnent un sacré coup de main. Je te jure. Mais c'est un truc de fou. Et je fais ma rabat-joie, mais big up aux mamans aussi. Parce qu'il y en a beaucoup qui sont capables de venir secourir leur fille. Oui, mais ma mère voulait venir. C'est moi qui lui ai dit, bon, tu viens pas, quoi. Mais c'est vrai que quand on a un souci technique. On pense souvent au papa. Mais voilà, de plus en plus, il y a des femmes qui sont dans l'autonomisation et qui savent vraiment tous ces points techniques-là, qui peuvent vraiment être de bonnes ressources. Donc c'est intéressant aussi de se former, en tout cas, de se former sur les petits points techniques et puis de s'assurer que sa voiture est toujours en bon état pour venir. Mais pour le coup, en tant que justement célibataire, sans homme à la maison, donc j'ai quand même un papa qui regarde, j'ai des cousins qui regardent aussi pour moi. Mais quand t'es une femme et que t'arrives dans un garage pour pouvoir changer des pneus, c'est vrai que tu peux être je vais pas dire couillonné, mais on peut Donc il faut avoir quand même des hommes derrière, d'expérience. Oui, qui viennent montrer. Que... Alors moi, j'ai été toute seule
toute seule faire changer mes pneus. Mais mon père m'avait donné déjà un débrief, me dire bon, tu fais attention, tu ne te demandes pas à changer tel pneu, voilà. Si on te dit ça, non, n'accepte tu pas. n'acceptes pas, Ouais, voilà. ouais, Donc ouais. après, on fait des, tu sais, enfin, tu cherches à savoir aussi comment te débrouiller avec l'expérience des autres, quoi. Ouais, exactement. Ça, Donc, c'est très cool. intéressant. Tout à Ouais. fait ça. Ben, merci en tout cas du conseil. Oui, et, voilà. D'aller au-devant de peut-être de certaines petites choses qu'on ne connaît pas. Et voilà, on va peut-être exact. se sentir. Donc c'est là où je me suis sentie, je me suis dit ouais, être célibataire. Tu te ça sens va. vulnérable. Ouais, c'est pas, ouais, c'est pas, ouais, c'est la vulnérabilité. Ouais, c'est exactement ça. C'est vraiment le bon mot, ouais. Ouais, vulnérabilité. Ouais. Donc Et- voilà. Alors, comme on te l'a dit, en fait, c'est vrai qu'on a eu du mal à trouver une femme qui accepte de témoigner, de partager sur sa vie, son quotidien de célibataire. À visage découvert. À visage découvert, voilà. C'est vrai qu'on nous dit que si on était un podcast uniquement audio, ok, mais de se montrer, ça restait une difficulté. Pourquoi, selon toi? Ben écoute, je suis surprise parce que tu Ouais. sais, quand tu regardes tous les réseaux sociaux, tous les podcasts filmés de nanas qui se disent peut-être célibataire, c'est génial, on a du temps pour soi, ils vont me pas n'importe quoi. Ouais. Limite, il y a pas de honte à être célibataire, mais je pense qu'on a même bien de la chance, tu vois. Enfin, c'est pour te dire parce que Ouais. De la Ouais, chance mais d'être c'est vrai. célibataire, tu veux dire? je te promets. En tout cas, quand j'entends les femmes en couple parler, je me dis des fois, c'est bien d'avoir quelqu'un, mais il y a des fois, c'est bien d'être seule quand même. Et je me dis ça à 70% de mon temps que le contraire. Non, mais vraiment, parce que... D'être célibataire, ce d'être serait mieux que d'être en couple. Dans quelle mesure? Alors, je sais pas, peut-être que c'est parce que ça fait longtemps que je suis célibataire que Combien je dis ça. d'années, toi? Ça va faire 6 ans. D'accord, ok. Ok. Et alors, c'est vrai que le début, c'était super compliqué. Hein, Qu'est-ce qui était déjà. compliqué au début? Alors déjà, il faut donner les mots aux mots. Le gros poil est quelque chose de compliqué. Donc tu après vois. une séparation. Après une rupture. séparation, c'est compliqué, tu vois. Il faut déjà faire le deuil de la séparation, faire le deuil du couple. Donc tu fais en sorte d'aller mieux. Tu vas voir des psychologues. Ouais. T'as des Faire amis qui accompagner, t'aident, ouais. voilà. Et puis une fois que tu as fait ton deuil, tu sais que là, tu n'es plus amoureuse de la personne et limite tu auras la personne quand tu la vois dans la rue, tu te dis qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi? Et là tu te dis mais ok, là c'est bon, on peut vivre la vie de célibataire en mode 100%. Une fois que tu as compris ça, Mais Dans la vie. ça faisait combien de temps que tu étais, excuse-moi Ida, Oui. ça faisait combien de temps que tu étais avec ton dernier partenaire, enfin, on est avant, le resté, gros poil. mon Dieu, tu vois, ça fait tellement longtemps que on est resté 5 ans, 4 ans, 4 ans et demi, ouais, 4 ans et demi, 4-5 ans, ouais. Et ça fait 6 ans que, voilà. Oui, je suis Et quand toute seule. quand tu dis, là, à un moment donné, qu'on a fait le deuil, Ouais. on est passé, on a tourné la page, qu'on est OK avec ça. Quand tu dis, on est prêt à vivre sa vie de célibataire à 100%, mais ça veut dire quoi? Sachant qu'à côté, il y a des femmes qui, finalement, ont une petite honte à s'assumer en tant que célibataire. Mais C'est au début, difficile pour au elles. début, c'est pas facile hein, de dire que t'es célibataire. Pourquoi? Parce qu'en plus, les gens te disent, t'es célibataire, mais c'est quoi ton problème? Ouais. Ah, Ouais, voilà. Il y a toujours un problème. limite, c'est toi qui as le souci, c'est pas les autres. Qu'est-ce qui t'est arrivé? En plus, alors, les gars doivent dire ça. Oh, une belle femme comme toi, non, c'est que t'as un problème, c'est pas C'est possible. toi, ouais, il y a un problème. Non, j'ai pas de souci, mais bon, après, je Oui, veux c'est pas vrai que prendre- c'est un mythe à déconstruire celui-là. Hein. Le fait d'être célibataire, et si on n'est pas ultra moche, ça veut dire qu'il y a un problème. Ouais, mais bon, j'ai envie de te dire, même les ultra moches ont des fois des copains. Oui, exactement, oui. Donc après, voilà. Après, il faut. Alors, tu sais, je lis beaucoup et je regarde énormément les podcasts. Tu sais, sur Insta ou Facebook. Il y a des fois, j'adore cette phrase. Vaut mieux être seul que mal accompagné. Oui. Et pour le coup, j'ai pris tout le sens de cette phrase quand j'ai fait mon deuil dans ma précédente relation. Je me suis dit, aujourd'hui, je sais ce que je veux, mais je sais surtout ce que je ne veux pas et ce que je ne veux plus. Ouais. Donc, je préfère ne rien avoir plutôt de perdre mon temps. Parce que j'ai compris avec le temps que mon temps était précieux. Ouais. Tu vois, je sais, c'est pas de la prétention, Oui. mais on a un certain âge. Aujourd'hui, il suffit de claquer les doigts, tu claques, quoi, tu vois. Et si c'est pour perdre son temps avec des gens qui t'apportent pas du bonus, parce que pour le coup, je suis célibataire, je suis indépendante, je travaille, j'ai ma voiture, j'ai tout ce qu'il me faut. Avoir un compagnon, ce serait un plus. C'est Ce ça, serait la pas petite assez. cerise sur le gâteau. Voilà. Mais tant que je n'ai pas cette cerise-là, je peux manger mon gâteau quand même, tu vois. Ouais. Exactement, c'est ce qui compte. hein. Ouais, c'est ça, Tout le en monde fait. n'aime pas les cerises. Voilà, c'est ça. Ouais. Mais en tout cas, pour le moment, je me dis, bon, tôt ou tard, ça va venir. Mais Ouais. tant que
ça ne vient pas, ben je profite. Je voyage, j'essaie de voyager au maximum. Et pour le coup, quand tu es célibataire, tu n'as pas d'enfant, et qu'on te dit, Chantal, on part, tu te poses pas de questions. Ouais, il n'y a pas les remords. Il n'y a pas les remords. Il n'y a pas de remords. Moi, j'ai eu la chance, en 2022, mon frère est venu en Martinique. Je passe une petite période compliquée professionnellement. Il me dit, bon ben Chantal, je vois que tu vas pas bien, je compte partir aux États-Unis, faire toute la partie San Francisco, Los Angeles. Tu viens avec moi. Il partait sac au dos. Cool. Je vous promets, j'ai dit, ok, on y va. Génial. Et je me suis dit, si j'avais des enfants, même célibataire avec enfants, j'aurais pas pu me dire, bon, ben, je pars, quoi. C'est un coup de tête. Ouais. Il y a organisation, il y a... En fait, quand t'es célibataire, ton temps est à toi. Ouais. Tu le partages pas avec quelqu'un d'autre, en fait. Et puis, il n'y a pas le sentiment d'abandonner le partenaire, de lui dire, dernière minute, écoute, je pars avec mon frère. De partir seul quand on est en couple, effectivement, ça peut être mal vécu par l'autre partenaire. Voilà, c'est ça. Parce qu'il aurait peut-être être avec toi aussi. C'est ça, partager les moments. Des fois, il y en a qui n'aiment pas voyager non plus, tu sais. Donc, non, t'es libre de ton temps. C'est génial. Alors, moi, j'ai une question. Laisse-moi, Delphine. J'ai la question, hein. Ouais. C'est que moi, j'ai une copine que j'ai vue ce matin et elle me disait, moi, mon prochain défi, c'est de réussir à voyager seule. Donc, c'est vrai que effectivement, on se dit qu'on a une liberté, on peut faire tout ce qu'on veut, mais dans la vraie vie, dans la réalité, on ne s'autorise pas ou quelquefois, on a peur de justement partir seul ou faire ces choses seul, aller manger au resto seul par rapport au regard des autres et autres. Qu'est-ce que tu aurais finalement par rapport à ça? Qu'est-ce que tu en penses? Alors, écoute, il faut faire par palier. OK. Vraiment. Expérience vécue. Ouais. C'est-à-dire que moi, mon frère habite à Paris. OK. Donc, je vais très souvent à Paris chez lui. Ouais. Et pour le coup, quand j'y allais, je restais, tu sais, je restais à la maison, mais dans son secteur. Genre, dès qu'il sort du boulot. Et puis, on sortait le soir. OK, avec lui. Avec lui. OK. Et puis, à un moment, il m'a fait comprendre, bon, par contre, je vais pas rester non plus toute la journée à la maison à m'attendre. C'est bon, t'as déjà un âge. Sans quoi, tu connais le métro, tu n'as qu'à regarder où est, tu prends Google Maps, ton téléphone, au cas où. Et même avec ton téléphone, tu mets ton Google Maps, tu mets le mode piéton, et puis voilà. Et mon dernier voyage, quand j'étais à Paris, écoutez, j'ai fait ça. Je suis allée au zoo. J'ai été à l'aquarium, j'ai fait toute la partie Champs-Élysées, je suis allée voir la Tour Eiffel, je suis allée au restaurant toute seule. Ouais. Et je me suis dit, bon, ok, ça c'est le premier palier. Le prochain objectif, c'est de partir toute seule. Alors, je ne vais pas vous dire que je vais partir à Bali ou bien en Thaïlande. OK. Mais si je peux déjà partir en Guadeloupe ou à Saint-Martin, ça peut être sympa. OK, à côté. Tu vois? OK. On étape fait par étape. palier, voilà. OK, c'est pas la peine de se donner des challenges trop haut. Il faut se donner des étapes dans tout ton challenge. Étape numéro 1, ok, ça c'est fait. OK. Là, la deuxième étape, on va essayer de voyager à Saint-Martin, en Guadeloupe, même à Sainte-Lucie, voilà. Et puis voilà, moi je m'étais dit même que j'allais essayer d'aller à l'hôtel toute seule. Même ici, même ici, tu vois. Ouais. Mais est-ce que tu ressentais une peur, quand tu sais ces paliers-là, genre quand tu étais à Paris, que tu allais faire les choses toute seule, est-ce que tu sentais qu'il fallait vraiment que tu te donnes du courage ou est-ce que c'était finalement non, tout le coup, non. Naturel. En fait, c'est lui qui m'a boosté, quoi. Ton frère. Ouais. Il est un bon coach. Ouais, Mais alors moi, c'est qu'est-ce qu'on ressent quand on a vu que mais je suis capable en fait d'y aller seule, d'aller manger, de commander un repas sur une terrasse seule, d'aller au musée, au zoo seule à Paris. Alors c'est qu'est-ce qu'on ressent après Mais tout j'étais ça? super fière de moi. Ouais. Wow. La fierté. Ouais, la fierté, ouais. Mais c'est voilà. Parce qu'en fait, il y en a qui sont pas capables de faire ça. Exactement. Parce que il y a des gens qui préfèrent être avec quelqu'un et qui se voient pas être seul dans un resto parce qu'il y a le regard des autres. Voilà, mais en fait, c'est cool parce que bon, tu prends tu commandes et puis tu regardes les gens. Ouais. Tu imagines des choses. C'est pas si inconfortable que ça finalement, le fait d'être seul. C'est génial parce qu'en fait, les serveurs sont sympas avec toi. Les gens te sourient. Voilà quoi. Hein. Cela dit. Moi, je l'ai déjà fait. Souvent, je prends un livre pour m'occuper. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire, le problème, c'est que tu as l'impression de devoir te donner une petite contenance. Parce que comme il n'y a personne à qui parler, qu'est-ce qu'on fait pour... écoute, tu regardes les gens, tu observes les gens, tu observes ce qu'il y a autour de toi. Avec le téléphone, on est quand même très occupé maintenant. Mais là, c'est pareil, on triche. C'est comme le livre, tu sais, on peut regarder, on scrolle sur Instagram. Alors, moi, c'est tellement naturel maintenant, en fait. Oui, c'est vrai. Alors, au début, tu envoies. Alors, moi, j'envoie à toutes les copines. Je reste toute seule, je fais les affaires. Et puis après, j'ai déposé le téléphone. Et je vous promets, j'ai observé les gens.
J'étais en terrasse, j'ai regardé les gens, j'ai regardé les tenues, parce que j'adore la mode, donc surtout quand t'es à Paris, vers le mois de mai, tu vois les filles en sortent leurs petits shorts, leurs petits t-shirts, tout ça. Tu regardes, tu observes, tu dis, bon, ce look-là est pas mal, bon, mais pourquoi pas? Tu regardes les cheveux, tu observes les gens, tu prends le temps de regarder les gens, tu prends le temps de regarder ce qu'il y a autour de toi. Franchement, c'est cool. C'est comme si être seul, ça permet de faire une pause et d'être spectateur. On est un spectateur de l'environnement. Parce que finalement, on est tellement tout le temps stimulé par plein de choses, l'esprit occupé. Ouais. Donc mais en fait, c'est encore autre chose à faire. En fait, tu sais, c'est des défis que tu te donnes et puis tu te dis que c'est pas forcément insurmontable. Je vis, alors la vie de célibataire non plus, c'est pas non plus la joie tous les jours. Alors quand tu dis que c'est pas la joie, quels sont les inconvénients aussi de la vie de célibataire? Eh ben écoute, des fois t'as envie d'être avec quelqu'un. C'est tout simplement, tu sais, quand tu as, la semaine dernière il faisait pas très beau, donc tu te dis bon, j'aurais eu quelqu'un là, en plus surtout que moi j'ai super peur de l'orage, je me suis dit purée, j'aurais eu quelqu'un, ça aurait été bien, tu vois. Voilà. Bon, après, t'as personne, et bien, quand il commence à il y a l'orage, on fait quoi? Eh bien, écoute, on va dans son lit, on ferme ses yeux et on dort. On serre très, très fort son oreiller. Voilà. Bien les rideaux. Voilà. On baisse les stores et on s'endort. Et si on s'endort pas, on attend que ça passe. Voilà, tout simplement. Et mais finalement, qu'est-ce que tu as appris sur toi? Le célibat, j'ai la sensation en t'écoutant, que tu as surmonté, tu as fait des choses que tu n'aurais pas faites autrement, tu t'es fixé des défis, tu as surmonté certaines peurs. Qu'est-ce que ça t'a appris et apporté finalement cette période de célibat? C'est bateau encore, c'est des choses qu'on entend tout le temps, mais je me connais en fait. Ça veut dire quoi se connaître? Se connaître, c'est, comme je l'ai dit tout à l'heure là, c'est savoir ce qu'on veut en fait et ce qu'on veut pas, savoir dire non. Tout simplement, parce qu'il y a des fois on dit oui pour faire plaisir quand on est avec quelqu'un, ou bien même en étant célibataire. Hein. Oui. On peut dire oui, on te propose une sortie juste pour faire plaisir à la copine. C'est ça, oui. Tu dis oui. Et en fait, quand tu te connais, tu as savoir dire non. Non, c'est une réponse. Et tu apprends à dire non. Et en fait, c'est compliqué de dire non aujourd'hui dans la société. Enfin, en tout cas, c'est la sensation que j'ai. C'est super important. Ça devient une priorité d'apprendre à dire non. Ouais, c'est une priorité pour soi et puis pour les autres aussi. Parce que si c'est pour dire oui et puis que tu arrives et que tu fasses la gueule pendant toute une soirée, voilà, ça sert à rien. C'est important de se connaître et de savoir dire non. Mais quand tu dis que tu sais ce que tu veux, que tu ne veux pas, est-ce que tu arriverais à... oui. Ouais, en gros, est-ce qu'il y a des thèmes, des choses, on va dire, phares que tu pourrais nous partager? Alors, ce que tu ne veux pas ou que tu ne veux plus. Ce que je ne veux pas et je ne veux plus. Écoute, j'ai eu l'expérience il y a encore quelques mois. Parce que bon, c'est pas, je me fais draguer, voilà. Et en fait, la première expérience, la personne que j'ai rencontrée voulait absolument avoir quelque chose tout de suite. Il était prêt à, célibataire, sans enfants, avoir des enfants, tout ça. Et en fait, le gars m'a rebuté parce qu'il m'a dit, moi, j'aime pas le carnaval. Je sens que tu sors tout le temps. J'ai dit, ok, d'accord. Déjà, le contrôle. Le contrôle là. Allez, next. Et donc ça, je sais que je veux plus de ça. C'est-à-dire quelqu'un, une emprise sur moi où je ne peux pas lui dire, j'ai pas envie de faire ça, ou bien j'ai envie de faire ça, c'est ce que j'aime, donc je le fais. Donc, si tu m'aimes comme je suis, tu acceptes ce que j'aime faire et ce que tu es. Et ce que je suis. Après, il y a des concessions, c'est normal. Mais dès le départ, tu me dis ça, non, ça m'intéresse pas. Parce que ma liberté n'a pas de prix, pour le coup. C'est vraiment... Alors, est-on vraiment libre? Parce que moi, j'aime bien ce mot, on parle de liberté, je peux tout faire, aller partout. Ok. Mais dans la réalité d'une célibataire, est-ce qu'on est véritablement libre? Tu dis quoi par véritablement libre? Justement, quand tu dis liberté, qu'est-ce que tu entends par est-ce qu'on est libre? Je peux faire ce que je veux. J'ai pas de contraintes, j'ai pas de... Mais c'est une liberté qui est forcée. Alors, dans ce sens-là, c'est-à-dire que tu aurais eu un partenaire, un compagnon de route qui partage des mêmes projets que toi, qui a le même feeling, qui est aussi fun que toi, qui a les mêmes centres d'intérêt. Cette liberté serait pareille, partagée. Elle serait partagée, mais en quoi elle serait différente? Déjà, je l'aurais partagée avec quelqu'un pour le coup. Ok. Donc, parce que là, quand t'es libre, t'es toute seule, voilà. Il y a toujours des compromis à faire. Il y a des compromis de toute façon. Mais là, t'as pas de compromis quand t'es toute seule. Ouais.
à part avec toi-même. Tu as envie et clac, voilà, tu je fais. Voilà. Il y en a qui diraient que, ben oui, il y a un temps pour tout, il y a un temps pour être avec des enfants, s'occuper des enfants, et puis après ça, on peut voyager. C'est pas toute sa vie qu'on peut voyager et Ouais. tout. Est-ce que tu penses que et qu'est-ce que tu pourrais dire à ça pour se dire en fait peut-être que ceux qui sont célibataires elles disent ça pour se conforter que C'est ça, bien d'être exactement. célibataire. Elles parlent de liberté, mais elles n'en font Ouais. rien de leur liberté. Ou Et c'est vrai. ou alors, il y a des célibataires qui ne sont pas aussi libres, enfin qui sont libres, comme tu le dis, mais qui ne font rien de ces libertés-là, qui ne sont pas comme toi à voyager, qui sont au contraire en train de se dire, mince, je suis seule. La solitude me pèse et elles sont plutôt en train d'être frustrées du fait de cette situation qu'elles ne maîtrisent pas, qu'elles ne contrôlent pas. Mais alors, Qui attends, peut durer avant, une certaine- un certain temps. je suis pas arrivée à ce stade-là comme ça. Hein. J'avais une partie au moment où quand tu vois les gens en couple, et puis tu sais, la pression sociale aussi, le regard des autres. Quand t'as 40 ans, t'es célibataire, t'as pas d'enfant, l'horloge biologique tourne, qu'est-ce que tu Parle-nous fais? de cette pression sociale. Non, la pression sociale, elle est quand même existante, en fait. Pour le coup, oui. Ouais. Donc, tu as une période où tu te dis, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi je suis pas en couple, alors que tout le monde est en couple, tout ça. Une fois que tu as dépassé ça, Ouais. et tu te dis, bon, tôt ou tard, ça va arriver. Et si ça n'arrive pas, c'est que ça ne devait pas arriver. En fait, peut-être que c'est aussi le travail que j'ai fait sur moi. Tu vois, je me dis, si je n'ai pas encore ça, après, je suis quelqu'un de croyante. Donc Donc, la la spiritualité spiritualité est importante, tu vois. ça t'aide. Ça m'aide. Je me dis, si je n'ai pas encore la bonne personne, c'est que la personne qui est là-haut n'a pas encore envoyé pour moi. Et ceux qui m'envoient, les gens, parce qu'ils m'envoient des gens. C'est ça, ouais. Mais ils me montrent, en fait, c'est pas ça. Ce sont des tests. Ce sont des tests. Ouais. Et par contre, il adore ma test. Il a beaucoup d'humour. il est fun. Et des fois, je lui dis qu'il serait quand même temps d'arrêter. Mais. Et le pour but de ces tests-là, ce serait quoi pour toi? Qu'est-ce que quelle leçon tu tires de ces tests? Je t'ai dit de savoir ce que je veux pas. Ok. Et ce que je veux. Si jamais tu oublies, petite piqûre de rappel. Non, mais attendez les filles, je vous dis, blague à part, il y a 2 mois pendant les vacances, il m'a montré ce que je veux, ce que je ne veux plus. Ah. Mais vraiment. Ouais. Donc après, maintenant, j'attends qu'il me donne ce que je veux. Tout simplement. Et il t'a montré. Alors, il nous reste malheureusement pas beaucoup de temps. Déjà? Ouais, il nous reste Oh my à God. peine 3 minutes. D'accord. Mais justement, il t'a montré ce que tu ne veux plus. Et mais est-ce que tu cherches finalement, ou alors tu attends, vu qu'il t'a déjà montré ce que tu veux, ce que tu ne veux plus, est-ce que tu attends? Alors, je cherche pas, je t'avoue, je cherche plus. Parce que, en fait, je me suis dit que ça va arriver. Si j'ai rencontré des gens, c'est que j'en ai rencontré, c'est que je rencontre. Il y a de quoi rencontrer. Donc, ça va arriver. Enfin, c'est dans ma tête, en tout cas. C'est ce que je me dis. Ok. Tu vois? Ça te Parce que là, permet- la pression sociale, toi, on en parlait, c'est très important. Par exemple, pour les fêtes de fin d'année, c'est pas une période que j'aime, par exemple. Tu vois? Ah ouais. Non. Parce Pourquoi? qu'effectivement. Parce que justement, la société te montre que tu es seul. Par Ouais. rapport à Noël, la famille, les enfants. Le 31. Le 31, il faut être accompagné, Ah voilà, oui. tu vois. C'est ça, oui. Mais dès que tu passes cette période-là, et dès que tu arrives à te dire, bon, que Cette période, il y a la Saint-Valentin qui arrive juste après. c'est moins pire. Pour le coup, c'est Valentin, tu peux donner des cadeaux à ta femme comme à ta maîtresse. Le 31, c'est avec ta femme. Ouais. Ah oui, dans ce sens-là, dans Ouais. le sens où quelqu'un fréquente. c'est un moment- Une femme fréquenterait c'est un un homme moment qui, parfait. Ouais. qui n'est pas. Ok. Ah, ouais. Donc c'est moins pire. Ça, Saint-Valentin, non, tu vois, c'est bon. Tu peux te faire un cadeau après même. Hein. Moi, la Saint-Valentin, je me fais mon propre cadeau. Hein. Génial, ça c'est beau ça. Donc tu n'es pas dans une démarche active de. Je suis passive active. On peut mettre comme ça? Ouais, si tu peux nous en dire un petit peu plus rapidement. Je suis passive dans le sens où j'attends, mais quand je sors et qu'il y a je me fais draguer, je rentre dans le jeu, Quand il quoi. y a des opportunités, tu les Ouais, saisis. je les saisis. Alors dis-nous rapidement, on a un petit peu de temps. Où est-ce que tu les cherches? Parce qu'il y a beaucoup de femmes célibataires qui nous disent qu'elles sortent, elles vont partout, elles ne trouvent aucun homme célibataire je cherche disponible. Ok. Je cherche pas. Je vais en soirée, je vais rencontrer, je discute. Tu peux aller au cinéma, tu peux aller dans une grillade, tu rencontres des gens. En fait, il y a pas, je pense qu'il y a pas de lieu. Ok. En fait, tu vois, tu Et peux aller finalement, en fait, c'est quand ça doit arriver, ça va arriver. Donc quoi. de pas chercher. C'est pas la peine de chercher. Ça te C'est tombe- ça te tombe Si dessus. ça arrive, ça va arriver. Si j'ai rencontré des gens, donc c'est qu'on peut rencontrer du monde en Martinique. Sans chercher. Sans chercher, parce que j'ai pas cherché pour Mais le selon coup. tes critères, justement, pour rencontrer du monde en Martinique, mais pour rencontrer une personne qui correspondrait le plus à ce que tu veux. Est-ce que Est-ce qu'il y a des endroits pour ça? Et voilà, par Ah exemple. non, je pense pas. Non. Non. Tu peux rencontrer quelqu'un que tu aimes dans la rue. Ouais.
Tu peux rencontrer quelqu'un Au supermarché. Au supermarché. Enfin, là, on parle d'aimer, mais des fois, on peut avoir des critères, ça peut être des critères sociaux, mais des non, critères professionnels. non, des critères, alors ça, je suis pas forcément sur ça, mais après, il faut savoir aussi, quand tu rencontres quelqu'un, si quand tu parles avec la personne que tu vois, ça t'intéresse ou pas. C'est sa manière de faire, sa manière de fonctionner avec toi, tu vois si elle est intéressée ou pas. Il y a des gars qui parlent avec toi à 150 ans sur WhatsApp, ils t'ont pas demandé une fois à venir manger ou à dîner, tu te dis bon, next. Ah, ça, c'est un sujet. Intéressant. On aura le temps de réinviter Chantal parce qu'elle est... Il y a toute une terminologie maintenant sur tous les ghosting, les je sais plus quoi. Ouais. Et là, j'avais lu un article dans ces... Ouais, on a... Chantal, et pour le coup, on aura un épisode 2 avec le célibat des ghosté, femmes. pas ghosté, WhatsApp, pas WhatsApp. Le célibat kaba. Ah ouais, voilà. Alors, on arrive malheureusement déjà au terme de l'émission. C'était C'est cool, passé hein. vite, hein? C'était Trop passé court. super vite, On va en ouais. faire une deuxième. Ouais, ça serait cool. Alors, aux femmes célibataires qui te regardent, qui vivent peut-être cette période de façon assez inconfortable, et qu'est-ce que tu aurais à leur dire pour les aider justement à vivre mieux cette période de célibat? Pensez à vous. Et puis, essayez de vous connaître déjà. Et surtout, votre temps est à vous et votre temps est précieux. Mais vraiment. Et puis, cherchez des activités. Essayez de voir si vous avez des dons. Ça, c'est cool, ça. Moi, je savais que j'avais pas de dons et pour le coup, j'en ai. Donc, c'est cool. Donc, apprendre à se connaître. Apprendre à se connaître. C'est vraiment un beau mot de fin. Ouais. Utilisez ce temps que vous avez imparti là pour pouvoir faire des choses connaître. que vous n'auriez jamais osé faire. Ça, c'est cool, ça. Génial. Yes. Ouais. Merci beaucoup. Chantal. Merci à vous, les C'est un filles. plaisir de discuter, d'échanger avec toi, Chantal. Ah, bah, c'est gentil. Complètement. Merci. Super. Bon, ben voilà, c'est fini. La vie 4.0. Vous pouvez nous retrouver sur notre nouvelle page Instagram. Exactement. La vie 4.0 _ Talk, T-A-L-K, sur Instagram. Génial. Donc, n'hésitez pas à liker, partager et de vous abonner. Et de nous faire vos commentaires aussi. Si C'est vous ça. avez des petites astuces pour les Ou chercher. Célibataire, ou chercher. Ou chercher, ou trouver. chercher. N'hésitez En pas Martinique, à envoyer hein. des contacts. Pour Voilà, envoyer, mettez ça en commentaire, partagez. Ouais. C'est ça. Et puis, on fait un appel aussi pour notre prochaine émission. Si il y a des célibataires hommes qui seraient d'accord Ah ben pour ouais, ce serait venir cool, échanger ça. à visage découvert À visage sur leur célibat, Voilà. Ça peut n'hésitez m'aider. pas à prendre contact avec nous sur notre page Instagram. Même si nous tenons à préciser encore une fois que ce n'est pas une émission spécialement pour les célibataires, mais nous explorons la quarantaine sous ses différents angles. Voilà. Et Merci beaucoup. Merci et à à vous, très les filles. bientôt. À bientôt. On était sur Fusion TV. À bientôt. Ciao.